Bonjour, je suis Jocelyn Muller, je suis comédien et metteur en scène et je dirige une école de théâtre qui s'appelle le Studio Muller depuis 20 ans, depuis 2003. Alors ça a commencé d'abord très jeune parce que quand j'avais 13-14 ans, j'adorais le cinéma. Donc j'allais souvent voir des films au cinéma et c'est comme ça que je suis tombé amoureux des acteurs et des actrices et c'est comme ça que j'ai voulu devenir comédien. D'abord de cinéma. Et puis ensuite, je me suis lancé à 17 ans dans des cours de théâtre. Je viens de province, d'Orléans, donc j'ai commencé à faire des cours au conservatoire d'Orléans. Là, j'ai découvert le jeu, et le théâtre, parce que ça commençait avec des scènes de théâtre. Dans les écoles, souvent, on travaille des scènes de théâtre. Puis je me suis formé, j'ai aimé ça. Je me suis dit que j'allais venir à Paris pour suivre des cours. Donc j'ai fait une école privée à Paris et ensuite j'ai intégré ce qu'on appelle les grandes écoles. Il y a quelques écoles nationales supérieures. Jusqu'au moment où je suis sorti de toutes ces années de formation à 26 ans. Et là, je me suis lancé dans le grand bain. J'ai commencé à travailler au théâtre et au cinéma, à la télévision. Enfin, j'ai fait un peu tous les métiers qu'on trouve dans notre domaine. J'ai fait du doublage de voix, de la publicité aussi, des dramatiques radio, enfin tout ce qui concerne le travail de l'acteur, du comédien. Et puis j'ai fait ça pendant quelques années et au bout de quelques années, j'ai travaillé en France, à l'étranger, sur différentes scènes, des tout petits théâtres, des grandes scènes nationales, à Paris, en province. Enfin, j'avais un peu bourlingué comme ça et à un moment donné, ce qui m'a rattrapé, c'est ce goût de l'enseignement et de la transmission. Donc je suis parti sur une autre voie, j'ai continué à jouer un petit peu et puis petit à petit quand même, je suis rentré fortement dans l'enseignement. J'ai enseigné un petit peu à droite à gauche pendant 1 ou 2 ans et puis ensuite j'ai monté mon école assez rapidement. La sophrologie, ça s'intéresse fortement à la relaxation. En fait, je constatais que chez les acteurs que je formais, il y avait un problème de concentration et aussi de relaxation, de détente, que les acteurs étaient tendus et que ça nuisait à leur performance d'acteurs et d'actrices. Donc je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose, parce que le trac, on connaît tous le trac quand on joue, que ce soit sur scène ou face à une caméra, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, que je me forme. Donc j'ai cherché ce qu'il y avait de mieux. Le super spécialiste de la relaxation, c'est le sophrologue. Donc j'ai suivi 2 formations pour devenir sophrologue. Ça m'a permis d'abord pour moi, en tant qu'acteur, après ça, de mieux gérer le trac, d'être plus détendu sur scène, et puis aussi dans la formation d'acteurs, de pouvoir aider les jeunes acteurs à se détendre. On peut avoir un potentiel énorme, si on est bouffé par le trac, notre potentiel il est réduit par 2, quoi. La sophrologie s'appuie sur des techniques, entre autres de yoga, de méditation. Dans la sophrologie, on trouve des techniques de méditation, mais oui, c'est vrai que alors, la méditation, c'est quelque chose qui est très très large. Mais il existe des techniques de respiration, par exemple, qui permettent de se détendre et qu'on retrouve dans la sophrologie. J'étais un passionné en fait, à la fois de l'enseignement, je voulais transmettre, et puis ce qui me passionnait c'était la technique de jeu, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Bien sûr qu'il y a des différences, mais c'était vraiment l'aspect technique du jeu qui m'intéressait. Puis en plus qu'en France, moi dans ma formation, dans mon parcours de formation, il me manquait des outils, des méthodes, des techniques voilà, pour jouer. Donc j'ai joué à l'étranger et c'est là que j'ai découvert qu'il existait vraiment des techniques depuis une centaine d'années. Notamment avec ce russe, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle Stanislavski. Il y a eu beaucoup d'apports partout dans le monde et nous en France, on était un petit peu hermétiques à ces apports techniques. Donc je suis allé travailler avec les Russes, les Américains, etc. Et j'ai découvert vraiment des outils et des techniques, ça m'a passionné et j'ai eu envie ensuite de transmettre ça aux jeunes acteurs et actrices françaises qui se forment. Voilà, c'est la passion qui m'a poussé et l'envie vraiment d'apporter ces outils-là en France. Je forme des acteurs, je ne suis pas une école de comédie musicale, je ne forme pas des chanteurs ou des danseurs. Non, moi je suis très spécialisé sur le jeu. On ne va pas s'accrocher à une méthode en particulier, on va s'intéresser à toutes les techniques qui existent, on va croiser tout ça. Ça donne une matière un petit peu, c'est un peu barbare comme terme, ça s'appelle l'anthropologie théâtrale. L'anthropologie théâtrale, c'est quoi? C'est la croisée de toutes les méthodes et les techniques qui existent depuis toujours, un peu partout à travers le monde. Donc on va croiser un peu toutes les méthodes, les outils, les techniques, les approches qui existent, voilà, pour être un meilleur acteur, une meilleure actrice, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Voilà. Et c'est ça qu'on va apprendre. Pour ça, on va bien sûr aussi s'appuyer sur différentes matières. Alors, on peut utiliser le mime, le clown, la voix, le chant, enfin il y a tout un tas de matières, l'improvisation bien sûr. Ça, l'improvisation, c'est important parce que c'est quelque chose qui est très développé partout dans le monde, sauf en France. Enfin, ça vient maintenant très fortement depuis 10 ans en France, mais c'est très important. Donc on va s'appuyer sur plein de matières différentes. Ça peut être l'acting in English, il y a des méthodes un peu plus pointues comme l'analyse par l'action, qui est une méthode d'approche russe du travail. Les techniques américaines, la mémoire sensorielle, émotionnelle, etc. Donc on va s'appuyer sur toutes ces approches et ces méthodes pour que
chaque élève, chaque jeune comédien, comédienne puisse trouver et j'ai envie de dire se construire sa propre méthode à partir de tout ça. C'est ouvert à tout le monde, il faut juste passer une audition. Comment on intègre? On nous appelle par téléphone tout simplement pour prendre rendez-vous. Et moi je rencontre chaque personne individuellement. C'est un rendez-vous d'une demi-heure environ. Là je vais demander aux gens d'abord s'ils ont fait du théâtre déjà ou s'ils ont déjà suivi une formation. Parfois ils ont fait du cinéma. Je vais leur demander de me passer une petite scène de 2-3 minutes pour voir où ils en sont dans leur travail. Et je vais ensuite les intégrer en fonction de leur niveau. Soit en première, soit en deuxième, soit en troisième année. Parce que chacun vient en ayant soit déjà fait des cours, soit n'ayant pas du tout pratiqué ou beaucoup pratiqué. Enfin, chacun a un parcours et un profil particulier. Donc je vais les voir individuellement. Je vais aussi leur demander s'ils préfèrent le cinéma, le théâtre, etc. pour les orienter en fonction des options et du programme aussi sur telle ou telle matière. On consacre le temps qu'on peut consacrer et puis ensuite on va choisir le nombre de cours qu'on va suivre. Donc il y a un parcours qui est assez individualisé. Pour moi c'est important que chacun puisse aussi faire en fonction de lui, en fonction de ce qu'il fait dans la semaine. Donc on peut suivre 2 cours par semaine, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 10, en fonction des options qu'on va choisir. Donc ça dépend, c'est vraiment variable. Il y a vraiment une idée derrière que j'ai depuis 20 ans avec cette école, puisqu'elle existe depuis 20 ans. C'est l'idée d'individualiser la formation, parce que ça me paraît important. Il y a vraiment des envies et des besoins différents en fonction des uns et des autres. En fait, j'ai été contacté depuis 10-15 ans par des gens qui vivent dans des pays comme le Québec ou l'Afrique francophone, la Réunion, la Guadeloupe, la Guyane ou la Belgique, la Suisse, et ces gens-là ne peuvent pas forcément se déplacer. Donc, je me suis dit, mais ce serait quand même pas mal qu'ils puissent bénéficier de cours. Ils n'ont pas forcément sur place des cours pros qui forment des acteurs pros. Donc je me suis dit, tiens, d'abord ce serait sympa déjà aussi de partager avec ces personnes-là qui me contactent mais qui ne peuvent pas venir à Paris pour suivre des cours. L'art dramatique de façon concrète, simple, voilà, d'arriver à des choses qui ne soient pas si compliquées que ça, parce que parfois on utilise un langage un peu flou, un peu artistique comme ça, et les jeunes comédiens, quand ils se retrouvent devant une caméra ou sur scène, ils ont du mal à s'en sortir avec tout ça. Donc j'ai voulu aussi faire ces vidéos et créer cette chaîne YouTube pour parler de la technique d'une manière concrète et simple. On disait qu'on va monter une chaîne YouTube pour apprendre à nager. À un moment donné, il faut aller dans l'eau. Ou apprendre à jouer du tennis, il faut prendre la raquette et la balle et aller sur le terrain. Donc on peut aller jusqu'à un certain niveau, et c'est ça aussi le challenge pour moi, c'est de me dire jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux accompagner et former avec une chaîne YouTube. Mais il y a une limite, c'est évident. À un moment donné, il faut aller dans un cours, une formation, on appelle ça un atelier, un studio, on appelle ça comme on veut, c'est pas le problème. Que ce soit plutôt orienté théâtre ou cinéma, ça dépend des uns et des autres, de leur goût, mais il faut à un moment donné aller dans une formation, suivre des cours, parce que ça s'apprend quand même. Puis il y a une autre chose, ce qu'on ne voit pas forcément quand on est jeune et qu'on veut se lancer dans ces métiers-là, c'est qu'un atelier, un cours, une formation, c'est un lieu où on rencontre des gens. Donc on n'y va pas seulement pour se former, on y va aussi pour se créer un réseau de relations qui va être essentiel pour se lancer dans le métier. Voilà. J'en ai plusieurs en tête, mais il y en a un qui est assez cocasse. Je me souviens du directeur ou de la directrice de casting, je ne me rappelle plus si c'était un homme ou une femme, qui m'avait expliqué que la situation se passait dans le métro. Donc j'étais assis dans le métro en attendant la rame de métro qu'elle arrive, et que tout d'un coup, tombé du ciel comme ça, sur la rame de métro, juste devant moi, un cornichon géant. Et donc l'idée c'était de voir ma réaction, de voir comment j'allais réagir à ça, à cet événement. Et ça m'est resté parce qu'il faut bien imaginer la scène d'un directeur de casting. Moi j'étais jeune, j'étais impressionné, je devais avoir, je sais pas, 20 ou 25 ans, et d'un directeur de casting qui me dit très sérieusement, un cornichon géant tombe du ciel, quelle est ta réaction face à ça? Et ça m'est resté parce que c'est quand même assez cocasse, quoi. Donc ça c'est un souvenir qui m'est resté. Après les autres castings, oui, il y a d'autres souvenirs, des souvenirs qui sont amusants, par exemple rentrer dans certains costumes, la fameuse bouteille d'Orangina, pour ne pas la citer, rentrer dans le costume de cette bouteille, c'est rigolo, quoi. Vous voyez, parce qu'on rentre dans une bouteille, voilà. Bon, mais j'ai plein de souvenirs, j'ai aussi des souvenirs d'attente, parce que je ne sais pas aujourd'hui si ça a changé, mais il y a 20 ou 30 ans, on attendait beaucoup, on était 200, 300 à attendre parfois, et puis on attendait 3-4 heures. Donc c'était aussi, il y a des souvenirs comme ça, mais ça a changé ça quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus efficace, beaucoup plus accessible, et de pouvoir, surtout en plus avec une société comme la vôtre, bah oui, vous êtes spécialiste de ça, donc c'est vrai que c'est pratique. À l'époque on faisait des photos, c'était en noir et blanc, je me rappelle,
pas en couleur, c'est venu après, la couleur. Ça existait déjà la couleur, mais il y avait un format comme ça, 13-18, je me rappelle, et on envoyait ces photos, ça coûtait très très cher. On avait un budget colossal pour les photos parce qu'il fallait voir vraiment un vrai photographe de casting, ça coûtait très cher, et on envoyait par courrier toutes nos photos à tous les directeurs de casting. Et on ne savait pas ce qu'il en faisait, ces photos, hein, parce qu'ils en reçoivent tellement que... Alors maintenant, c'est vrai qu'avec l'informatique, ça va beaucoup plus vite. Ce qui me prenait un temps fou à l'époque peut se faire maintenant juste en un clic. On peut envoyer ses photos à tout le monde et ça, c'est pratique. Et un petit conseil aussi, j'en profite au passage, il faut relancer les directeurs de casting. Il faut les relancer, pas en leur mettant une tartine hein, et pas en les relançant tous les 2 jours, mais il ne faut pas hésiter de temps en temps quand même à se rappeler à leurs bons souvenirs. Un conseil, c'est quand vous faites une bande démo, voilà, je dis, quand vous faites une bande démo, ne faites pas quelque chose qui soit un clip vidéo avec un fond musical, hein. Faites plutôt quelque chose où on vous voit jouer. Parce que les directeurs de casting, ils veulent d'abord vous voir jouer. Et souvent, le jeune comédien ou la jeune comédienne qui démarre se dit « ça va être que mon physique qui va être pris en compte, donc je peux faire un clip, on ne voit pas jouer ». Ben non, parce que vous n'êtes pas que des mannequins, vous êtes des mannequins qui parlent, vous êtes des acteurs et des actrices. Donc, quand on fait une bande démo, pas trop long, 2 minutes 30 maximum, 3-4 extraits, mais des extraits où on vous voit jouer. Ça, c'est important parce que j'ai souvent les directeurs de casting qui me disent « nous, quand on sent que ça va être un clip vidéo, ça ne nous intéresse pas, on ne va pas voir un acteur, on va voir un mannequin finalement. » Et nous, on cherche des acteurs. Avec une bonne qualité de son, parce que c'est vrai que ça ne fait pas professionnel si le son n'est pas de qualité. Après, on peut très bien filmer avec son téléphone portable et faire quelque chose qui ne coûte pas cher. Hein. Mais il faut que le son soit correct et il faut qu'on vous voit jouer. Ça, c'est important. Alors, très souvent, on reçoit les textes quand on passe un casting. Alors, si c'est un casting pub, bon, il n'y a pas forcément de texte. Mais si c'est pour un rôle à la télévision, au cinéma, on reçoit le texte très peu de temps avant. Les directeurs de casting peuvent nous envoyer les textes 2-3 jours avant. Donc, il faut vraiment s'y mettre à fond, quoi. Parce que le pire des trucs, n'arrivez pas en retard au casting, quoi, parce que sinon vous êtes grillé dès le départ. Mais sinon, le truc c'est de connaître son texte. On ne peut pas jouer, on ne peut pas réagir à la demande d'un directeur de casting si on ne connaît pas son texte par cœur. Donc c'est très important, comme on a les textes parfois à la veille, hein, on peut recevoir le texte la veille, de s'y mettre à fond, quoi, de se dire bon, pendant quelques heures c'est le sacrifice, je fais que ça, j'apprends mon texte à fond, parce que si on vient le jour du casting et qu'on connaît son texte à moitié, le casting il se dit que c'est pas professionnel. Et vous êtes tellement nombreux, faites la différence au moins là-dessus. Et je vous assure que si vous arrivez à l'heure, vous connaissez parfaitement votre texte, déjà là, ça fait une énorme différence. Donc ça, c'est important et on voit trop, même moi j'organise pas mal d'auditions au sein de mon école, on voit trop de jeunes qui arrivent et qui ne connaissent pas vraiment leur texte sur le bout des doigts. Ça, c'est important. Alors, se lancer, pour tous ceux et toutes celles qui veulent faire ce métier, qui est un métier magnifique, hein, et puis on commence, on veut être acteur, actrice, et puis après on devient metteur en scène, producteur, enfin il y a tout un tas de métiers qui tournent autour de ça qui sont géniaux. Moi je suis devenu finalement enseignant. Hein. D'abord, si vous voulez être acteur, actrice, formez-vous, parce que si vous ne vous formez pas, je ne veux pas dire que c'est impossible, hein, mais ça va être très difficile. Se former, encore une fois, aller dans les écoles, ça permet de rencontrer des gens, donc de se créer un réseau, que ce soit pour le théâtre ou le cinéma, c'est important. Et puis ensuite, amusez-vous, faites-vous plaisir, mais faites-le sérieusement. Voilà. J'ai pas beaucoup de conseils à donner. Travaillez, bien sûr qu'il faut travailler. Et puis, faites ce qui vous plaît, quoi. Faites-le, mais faites-le sérieusement. Allez-y à fond, quoi.